Ta boutique de dropshipping n'est pas une marque et voici comment tu vas pouvoir transitionner d'une boutique de dropshipping à une marque à succès avec Google Ads. Donc tout d'abord, il faut comprendre quelle est la différence entre une boutique de dropshipping et une marque à succès. Tu es probablement ici, dans le cercle rouge du dropshipping, coincé avec les centaines et les milliers de personnes qui se lancent tous les jours, tous les mois, tous les ans sur ce modèle-là. Donc c'est un modèle où généralement les débutants, les intermédiaires et les confirmés ont des stratégies similaires. Il y a un mass testing qui n'a pas d'avenir. Vous serez toujours amené à tester en masse avec zéro LTV, une image de marque inexistante, considérés comme des vendeurs de produits, des dropshippers littéralement, hein, même si c'est très mal vu aujourd'hui. C'est ce que dans le modèle dans lequel vous êtes coincé dans une vision à court terme, moyen terme dans le meilleur des cas, et votre vente en dropshipping est très très difficile. D'accord? Donc actuellement vous êtes ici, on va voir comment on va pouvoir transitionner de l'autre côté en marque où il y a peu de personnes qui se lancent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas, et peut-être vous sûrement, vous n'avez pas les stratégies ou la bonne stratégie pour passer en marque. D'accord? Vous allez voir, c'est très simple avec Google. Et voilà, en marque, les stratégies sont adaptables à chaque marque. Il y a une haute image de marque perçue grâce à Google, une identité unique et forte. D'accord? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et une haute LTV, forcément, parce qu'on crée de la confiance, on crée quelque chose, on met en place des valeurs et on communique les valeurs aux clients et aux prospects. On est considérés comme des références hein, dans le milieu du dropshipping. Les gens qui ont créé des marques, c'est des gens qui ont réussi. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ils ont forcément une vision long terme quand on a une marque et la stratégie de testing est prédictible. D'accord? Quand on utilise Google en transition de marque, la stratégie de testing est prédictible. Et la revente, forcément, elle est à X chiffres. Quand on revend une marque, ce n'est pas une revente de simple boutique de dropshipping qu'on peut revendre à quelques dizaines de milliers d'euros, à 50 000 euros. Là, les marques, ça se vend à coût de millions, d'accord, quand c'est bien amené. Ok, donc actuellement vous êtes ici, même si vous faites du 500K par an, du 1 million par an ou plus, et que vous êtes en modèle de dropshipping, vous êtes avec les personnes qui se lancent tous les jours ou tous les mois, qui testent les mêmes produits que vous, qui ont les mêmes méthodes pour rechercher les produits. Donc votre prochain objectif, ce qui reste le plus logique pour quelqu'un qui réussit en e-commerce, c'est de passer en marque, d'accord? Il y a zéro avantage à rester en dropshipping, coincé dans le testing de masse, avec je ne sais pas combien de concurrents. Votre prochain objectif, c'est de transitionner en marque, d'accord? C'est l'étape la plus logique qui soit. Pour tout dropshipper qui réussit, la logique, c'est d'aller en marque. Donc, comment on va transitionner d'une boutique de dropshipping en marque à succès? Donc, la première étape, ça va être tout d'abord de lancer Google Ads. D'accord? Comme on l'a dit au début, Google Ads va être votre premier allié dans votre stratégie de marque. Pourquoi? Pourquoi Google, justement, on utilise Google pour passer en marque? Pourquoi? Parce que toutes les marques aujourd'hui, toute marque qui se respecte, qu'elle soit grande ou petite, elle est présente sur Google. D'accord? Les personnes qui voient votre produit sur Facebook Ads, sur Instagram Ads ou autre, beaucoup vont vous chercher sur Google, d'accord? Et s'ils ne vous voient pas sur Google, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Que vont se dire les personnes qui ne vous voient pas sur Google? Elles vont se dire: «Ouf, je suis passé à côté d'une arnaque, merci mon Dieu». D'accord? C'est ça qu'elles se disent. Si vous n'êtes pas présent sur Google, Google a une très très bonne image, c'est pour ça que c'est le site numéro 1 du monde, hein, sur des milliards de sites. C'est le site le plus visité au monde. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'on va demander les choses. D'accord? Si on recherche quelque chose de spécifique sur Google, c'est à lui qu'on demande. Là, je me suis acheté par exemple des Ray-Ban Meta. Je suis moi-même média buyer sur Google Ads. Je ne me suis pas posé la question de OK, je vais sur Google, je vais être pubé ou quoi. Non, mon objectif a été clair et précis, acheter des Ray-Ban Meta. D'accord? Tout simple. Et bien, c'est la même chose ici. D'accord? Si vous n'êtes pas présent sur Google, les gens et que les gens vous cherchent et qu'ils ne vous voient pas, ils vont se dire qu'ils sont passés à côté d'une arnaque ou sinon ils vont aller chez les concurrents. D'accord? On va voir ça juste après. Donc Google, il faut que vous compreniez, et les marques l'ont compris, hein, que ça vous offre une image de marque forte. Et c'est là où c'est là où sont regroupées les intentions d'achat. D'accord? On se positionne sur les intentions d'achat et ça offre un ROAS stable. Comparé aux autres plateformes de publicité, Google est prédictible. D'accord? Le ROAS est stable et il n'y a pas de surprise. D'accord? Quand on fait bien le travail, ça paye. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il se passe ça. En vert, ce sont les personnes qui vous cherchent, qui vous connaissent déjà et qui vous cherchent, ou qui recherchent vos produits ou vos services. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand elles arrivent sur Google, elles ne vous voient absolument pas. Donc elles se disent, OK, ils ne sont pas présents sur Google, c'est pas une vraie marque, ils ne sont pas des gens sérieux. Google, il n'y a que des gens sérieux, ils donnent à chaque fois la bonne réponse. OK, bah, qu'est-ce qu'ils font à partir de ce moment-là? Dès qu'ils ne vous voient pas, ils vont partir chez les concurrents. Et vos concurrents qui sont sur Google, ils se frottent les mains. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des plus gros dans votre niche, ou en tout cas sur le produit sur lequel vous pubez, en tout cas vous avez une très bonne visibilité, mais certains de vos concurrents que vous êtes en train d'écraser, eh bien, vous défoncent sur Google, d'accord? Littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent le trafic pour lequel vous avez travaillé dur, vous avez mis sang et sueur, et ils le récupèrent à bas prix, d'accord? Parce que les gens vous cherchent activement. Eux, ils ont juste à utiliser des angles similaires que vous avez utilisés sur vos pubs, par exemple Facebook, et comme les gens ne vous voient pas, eh bien, ils vont aller chez eux, et ils récupèrent vos clics pour pas cher, d'accord? Il faut bien le comprendre. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Donc comment transitionner en marque dans ce cas-là? Parce que pour récupérer tout ça, il faut vraiment s'implanter sur Google Ads pour vraiment avoir une image de marque forte et commencer notre transition en marque.
Donc, comment on va faire? On va mettre en place certaines campagnes, 4 types de campagnes. Donc, la première, c'est la campagne de branding. Pourquoi? Parce que vous allez devoir protéger vos intérêts dès aujourd'hui. Les clics que récupèrent vos concurrents de votre audience, c'est à vous, d'accord? Ça doit être à vous, ça doit vous appartenir. C'est à vous de récupérer les achats, d'accord? Donc, première campagne à mettre en place, campagne de branding. Et là, je vous vois déjà dire, oui, Adrien, je suis un dropshipper, je fais du dropshipping, personne ne me cherche sur Google. Non. À partir du moment où vous faites un certain chiffre d'affaires sur Google, même moins de 500K, vous êtes recherché sur Google. Et ça, je peux vous l'assurer, je peux vous le démontrer par A plus B, d'accord? La campagne de branding, c'est celle qui vous offre le ROAS le plus élevé, d'accord? Il n'y a pas eu de campagne avec un ROAS le plus élevé que une campagne de branding, d'accord? Donc ça, c'est très très puissant. Au niveau de la rentabilité, vous ne pouvez pas faire mieux. Ensuite, mettre en place une campagne de shopping ou Pmax, d'accord? Pmax, en OnlyFit, je précise. Pourquoi? Parce que ce sont des campagnes qui se focusent sur les intentions d'achat. Donc c'est là où on va chercher les achats. Comme votre produit est recherché sur Google, c'est là qu'il va falloir taper pour aller scaler votre image de marque. Ensuite, les campagnes de search ciblées. Très très important quand on veut explorer la niche, d'accord? Imaginons votre niche elle est assez large. En général, les niches sont assez larges. Il y a plusieurs questions qui se posent dessus et des personnes qui sont avec des recherches intentionnelles. Là, vous allez devoir les cibler en répondant à leurs questions et ça va renforcer votre image de marque comme référence. Ok, il n'y a personne qui se positionne sur ma question. Moi, j'ai cette question spécifique. Comment je fais? À qui je m'adresse? Vous allez apparaître devant des personnes qui recherchent quelque chose en particulier dans la niche. Ils vont acheter chez vous, vous êtes comme référence, d'accord? Et ensuite, la dernière, c'est vous positionner sur le branding des concurrents. Par exemple, vous avez un concurrent sur Facebook ou Instagram, vous publiez sur son nom, d'accord? En restant dans la légalité, attention, on n'a pas le droit sur Google de mettre je suis meilleur que lui ou lui est nul, moi je suis mieux, mais il faut rester intelligent, d'accord? Et vous publiez comme ça, vous récupérez ses clics et ses achats pour pas cher, comme ce que sont en train de faire vos concurrents pour vous. Donc une fois que vous avez mis en place Google Ads et que vous avez cette place de marque au sein de votre marché, vous allez devoir travailler sur votre image de marque. Alors, hop, on va y arriver. Donc c'est la deuxième étape, construire votre image de marque. Donc là, je vois déjà certains d'entre vous qui sont déjà en train de rechercher quelqu'un qui vont le faire un site brandé pour le dropshipping, ultra brandé partout, avec des logos partout, des trusts, des avis clients partout. Euh, Autant vous dire de suite que une image de marque, ça n'a rien à voir avec un site brandé. D'accord? Ce sont deux choses totalement différentes. Et on va le voir de suite pourquoi. Pourquoi? Parce que, par exemple, un site e-commerce brandé, comme celui-ci, Magic Spoon, pour ceux qui connaissent, ils ont un site, on va dire, on ne peut pas dire qu'il est pas brandé, d'accord? Il y a des couleurs partout, c'est unique, il y a du logo sur un packaging, ici, il y a des réassurances avec du marketing économisé 20%, là pareil, on voit encore des produits, une collection de produits, là on voit encore une réassurance, encore une réassurance, encore une réassurance. On peut voir que là c'est un site très très brandé, d'accord? Et là je vais vous en montrer un, je vais essayer de pas vous montrer le logo, bon, vous allez reconnaître assez rapidement. Ce site-là, si c'est votre site en dropshipping, pour ceux qui ont reconnu, c'est le site de Nike, qui est, je pense qu'on peut le dire, beaucoup moins joli que le site d'e-commerce juste à côté. Site de Nike, moi aujourd'hui, et je pense que vous aussi, si vous faites un site comme ça en dropshipping, vous allez vous dire, ma boutique, elle est dégueulasse. D'accord? Mais par contre, qui c'est qui fait le plus de chiffres aujourd'hui? C'est Nike. Qui c'est qui a la plus haute image de marque perçue? C'est Nike. Et pourquoi ils n'ont pas besoin d'avoir un site ultra brandé? Parce que tout le monde connaît les valeurs de Nike. D'accord? Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, on connaît les valeurs de Nike. Magic Spoon, on ne connaît pas les valeurs. Ils ne savent pas les transmettre. Je suis dans le back-end des deux marques. Celle qui communique le plus de valeur, c'est Nike. D'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de réassurer les gens sur le site en mettant de la valeur partout. On peut même faire ça avec cet exercice avec Starbucks. Starbucks qui ont réussi à faire un site qui est encore plus moche que celui de Nike. Ils ont même un site qui n'est pas fonctionnel à 100%. Il y a des produits qu'on n'arrive pas à commander. Quand on appuie sur commande, ça ne marche pas. Il y a un code erreur. Euh, voilà. Aujourd'hui, on connaît tous les valeurs de Starbucks. D'accord? On sait tous pourquoi on va chez Starbucks. On sait tous pourquoi les gens vont chez Starbucks. Même si on n'y va pas, on connaît, d'accord? Là, vous allez me dire, oui, mais Adrien, ce sont deux marques qui coûtent cher, elles ont une grosse valeur perçue, nous, le dropshipping, c'est pas ça, on vend des produits moins chers. Ok, mais on peut faire le même exercice avec Decathlon. Là, Decathlon, si vous enlevez le logo, vous pouvez, je pense que 100% d'entre nous, on se dit, c'est un site de dropshipping. Regardez combien, c'est un site de dropshipping, d'accord? Alors que non, c'est pas un site de dropshipping, c'est Decathlon. Et Decathlon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils n'ont pas une image de marque ultra haute, d'accord? Ils sont pas premium, comparé à Nike ou Starbucks, par exemple. Alors pourquoi eux, ils se font beaucoup plus d'argent et de chiffre d'affaires que Magic Spoon là qui a des sites ultra brandés. Pourquoi? Parce qu'ils savent communiquer la valeur. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Il n'y a aucune corrélation entre la qualité de votre site web et la qualité des valeurs que vous transmettez. Je peux vous montrer des dizaines et des dizaines de boutiques de dropshipping qui ont transitionné en marque, qui n'ont rien touché à leur site web, ou vraiment pas beaucoup, et qui font beaucoup plus d'argent maintenant. Parce qu'ils ont trouvé une image de marque. D'accord? Une image de marque, c'est quoi? Une image de marque, c'est fait en 5 points. La vision, la mission, le positionnement, les valeurs et le tone of voice. Donc à partir de ça, on peut aller décortiquer les images de marque de Nike, par exemple. Donc Nike, on sait tous que si vous avez un corps, vous êtes un athlète, c'est Nike qui le dit, just do it. D'accord, ça c'est un tone of voice, tu vois, motivant, just do it, you got this, confiant, inspirant, inclusif. Nike te pousse toujours à donner le meilleur de toi-même, d'accord? Le positionnement, pour celles et ceux qui veulent se dépasser physiquement ou mentalement, Nike est une marque de sport haut de gamme qui incarne l'esprit de compétition et de progrès. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Contrairement aux marques purement utilitaires, Nike te connecte à une identité et un mouvement.
On est tous d'accord pour dire ça. Les valeurs, inspiration, performance. On voit même ils mettent en valeur des personnes handicapées, des sportifs handicap qui sont là pour renforcer des valeurs inspirantes. D'accord? Mission, faire tout ce qui est possible pour étendre le potentiel humain. D'accord? Et ça a été déterminé en amont. Avant même de communiquer sur ça a été déterminé et ensuite ça a été communiqué. D'accord? Pareil, on peut voir pour Decathlon, vision, rendre le sport de l'activité physique accessible à tous. Aujourd'hui, Decathlon, ils vont même toucher des secteurs comme la pêche. Mission, offrir au plus grand nombre le plaisir et le bienfait du sport. Bon, on va pas tout lire, mais je pense que si vous mettez pause et que vous lisez un par un, on est tous d'accord pour dire que Decathlon, c'est ça, d'accord? Decathlon parle comme un sportif qui veut t'embarquer dans l'action, pas te juger. D'accord? Tout le monde peut se lancer avec Decathlon. Donc au final, peu importe que vous soyez cheap ou premium, l'important c'est d'avoir une identité. Beaucoup de sites veulent rentrer dans les clous, mais une image de marque, ça s'impose, ça se démarque. Une marque, ça se démarque, d'accord? Une marque, ça se démarque. Donc on a vu toutes ces marques-là, elles savent comment construire des images de marque à fort impact. Leurs sites ne sont pas les plus beaux ou les plus optimisés comme on peut le voir partout, surtout en dropshipping. Les valeurs sont mises en avant, c'est ça qui fait vendre. La vision, les gens se regroupent autour de ça, de la vision et des valeurs, d'accord? Beaucoup de personnes en dropshipping font l'erreur de vouloir communiquer un site web. Mais sauf que si tu as un beau site web et que tu n'as pas de valeur, le travail que tu as fait ne fonctionne pas. D'abord, on communique les valeurs, et ensuite, si tu veux faire un bon site, tu peux. D'accord? Mais tu n'es pas obligé. Regarde Nike, regarde Decathlon, regarde Starbucks, c'est pareil. Donc, comment définir les 5 points de l'image de marque? Ça, c'est le point très, très important. Donc, d'abord, la vision. Où est-ce que tu veux emmener ton client et ton marché? D'accord? Là, je pense qu'avec cette image-là de Nike, c'est très clair. Bouge-toi les fesses. C'est ça que te dit Nike. D'accord? Ensuite, la mission. Pourquoi est-ce que ta marque existe-t-elle? Pourquoi? Là, on ne parle pas de se démarquer par rapport aux autres, on parle vraiment juste pourquoi elle existe. D'accord? Les valeurs de la marque. Qu'est-ce que ta marque défend? Ta marque, c'est une personne différente de toi, d'accord? C'est une autre entité. Donc, elle peut avoir ses propres valeurs différentes des tiennes. Ok? C'est pas obligé, mais ça aide à les définir. Ensuite, le tone of voice, ça, c'est ce qui va appliquer ton identité dans le réel. D'accord? Comment tu vas parler aux clients et aux prospects qui ont acheté chez toi ou qui ont visité ton site. D'accord? Ça, c'est à trouver. Et ensuite, dernièrement, le positionnement. Pourquoi les gens devraient te choisir toi et pas un autre? Donc une fois que tu as trouvé ces 5 points-là, tout ce qui te reste à faire, c'est implémenter ton identité dans ta communication. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un dropshipper, d'accord? Tu deviens une marque, tu transitionnes en marque, d'accord? Tu as déjà mis Google Ads en place, ton image de marque, elle a déjà commencé à être beaucoup plus élevée qu'un dropshipper classique, d'accord? Tu dois capitaliser sur une base de clients déjà existante, d'accord? Celle que tu as, la valeur perçue que tu as maintenant construite, d'accord? Et le repeat, panier moyen et LTV. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Donc tes emails et tes SMS ne te servent plus à pousser un code promo à l'arrache, comme en dropshipping, comme tout le monde fait en dropshipping. Ils deviennent des canaux d'engagement alignés à ta brand story. Donc pour communiquer ton identité à ton audience, tu vas mettre en place 3 campagnes, que ce soit au niveau des emails ou des SMS, 3 campagnes de communication. Premièrement, tu as les campagnes automatiques, les flows automatiques, donc ça c'est ce que tu as déjà dû avoir en place. Le welcome flow, abandon de panier, post-achat, mais tu vas les mettre à jour avec ta nouvelle identité, d'accord? Ton identité de marque. Ensuite, tu vas mettre en place des campagnes mensuelles. Ce sont des campagnes qui sont là pour renforcer la confiance et la transmission de valeur à ton audience. Donc tu vas donner des conseils, par exemple tu as vendu un aspirateur point noir, tu vas donner des conseils sur comment utiliser ton produit, comment utiliser un produit que tu vends à côté de l'aspirateur à point noir, comment prendre soin de sa peau, comment voilà, il y a plein de conseils à faire. Ça tu le mets, c'est une campagne mensuelle. Il faut vraiment que tu sois axé sur donner de la valeur. Ok. Et ensuite, les campagnes comportementales, ça on peut se servir de Google Ads avec ça pour voir quels produits sont les plus recherchés sur Google que tu as dans ta boutique et tu vas communiquer sur ces produits-là, d'accord, aux visiteurs de tes produits, à ceux qui les ont achetés. Par exemple, tu as des produits qui sont beaucoup vus sur ton site mais qui ne sont pas beaucoup achetés, communique sur ça, d'accord, communique avec des campagnes comportementales. Voilà, c'est comme ça que les marques font pour avoir une grosse LTV et grossir leur audience. Ils leur communiquent de la valeur et ils communiquent leur identité, leur valeur à elles. Comme ça, quand on arrive sur le site web, on n'a pas besoin d'avoir un site web ultra beau, les gens savent pourquoi ils viennent. Donc si aujourd'hui vous avez une boutique e-commerce, Facebook Ads ou d'autres plateformes et que vous faites au minimum 500 cas par an, prenez un appel avec moi. Je vais vous donner ma stratégie clé en main pour transitionner de votre boutique de dropshipping en marque à succès. C'est un appel qui ne vous engage à rien, c'est totalement gratuit et au pire vous en ressortez avec de la valeur à implémenter directement dans votre business.